Dans ce tutoriel, on va illustrer les propriétés qui permettent de passer d'un parallélogramme à un parallélogramme particulier. On peut considérer que le squelette d'un parallélogramme est constitué de 3 points libres que l'on va tracer. Ces 3 points étant ensuite complétés par un 4e point pour terminer le parallélogramme. Commençons par tracer les côtés naturellement associés à ces points. Il y a alors 3 façons de compléter le parallélogramme. La première s'appuie bien évidemment sur les parallèles. On obtient le 4e point. On peut alors masquer les droites et terminer le parallélogramme. De cette façon, on obtient une figure, qui est donc un parallélogramme, qui permet d'explorer toutes les formes possibles que peut prendre ce parallélogramme. Il suffit de déplacer les éléments dynamiques pour explorer toutes les positions possibles du parallélogramme. On revient en arrière et on va réaliser une construction. Une deuxième construction permettant d'arriver au même résultat, à savoir de compléter le parallélogramme. Donc cette méthode repose sur le fait que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. On va donc chercher ce milieu à partir de la diagonale AC et ensuite tracer le symétrique par rapport à D du point B. On peut alors masquer ce centre du parallélogramme pour ensuite terminer le parallélogramme. Et on obtient, comme précédemment, une figure, un parallélogramme qui permet d'explorer toutes les formes possibles que peut prendre le parallélogramme. Terminons par une dernière façon de compléter le parallélogramme. Alors cette façon s'appuie sur la propriété selon laquelle les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur. On va donc utiliser l'outil cercle de rayon donné. Observons les noms pour les deux côtés qui ont déjà été tracés. Le côté AB s'appelle S1, le côté BC s'appelle S2. On va donc prendre l'outil cercle de rayon donné et tracer un cercle de rayon S1. Ensuite, on va prendre un cercle de centre A de rayon S2. Au point d'intersection, on obtient le 4e point qui permet de compléter le parallélogramme. Une fois que l'on dispose de cette figure dynamique qui permet d'explorer toutes les positions possibles du parallélogramme, on va donc pouvoir illustrer les propriétés qui permettent de passer de ce parallélogramme à un parallélogramme particulier. Faisons par exemple afficher ici les longueurs de deux côtés consécutifs du parallélogramme. On va également ici faire afficher l'angle entre ces deux côtés consécutifs. Et on voit par exemple que si on fait en sorte d'obtenir un angle de 90 degrés, voici une première façon d'obtenir cet angle, mais je peux aussi ici en obtenir une deuxième, voici, mais dans tous les cas, le parallélogramme ABCE s'avère ici devenir un rectangle. Par conséquent, si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. Alors, petite remarque ici, vous voyez que l'angle de 90 degrés ne s'affiche pas comme un angle droit. Par conséquent, c'est un angle qui est presque droit. Et le quadrilatère est un presque rectangle. Alors, intéressons-nous maintenant au cas où on a deux côtés consécutifs qui ont la même longueur, celui-ci mesurant 5,5, je vais m'arranger pour que celui-ci mesure également 5,5, et on s'aperçoit que nécessairement on obtient un losange. Par conséquent, si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. Bon, on va maintenant masquer cet angle et terminer par
avoir une observation du même genre sur les diagonales que l'on va donc tracer. On va ensuite faire afficher l'angle entre ces deux diagonales. Et donc, par exemple, observer que si on prend un angle entre ces deux diagonales qui mesure 90 degrés, c'est un angle droit, alors nécessairement, la figure devient un losange. Bon, avec la même imprécision que précédemment, mais qui permet de conjecturer ici les propriétés des parallélogrammes particuliers. Voilà.